Tu sais, je suis passé devant une vieille école abandonnée récemment et je me suis dit, c'est une forteresse prête à l'emploi, juste besoin d'un peu de cerveau et de créativité pour transformer ces ruines en une base imprenable. Dans le monde post-apocalyptique, l'immobilier n'est pas sur l'emplacement et le prix, mais sur la survie. Imaginez, tout le monde fouille dans les magasins pour les conserves et vous équipez déjà votre maison forteresse de ce que les autres considèrent comme des ordures. Et tu sais quoi? Les bâtiments abandonnés sont une mine d'or pour le survivant. La première chose que tu fais est de choisir le bon bâtiment. L'école est idéale. Des murs épais, de nombreuses pièces, plusieurs entrées et sorties. L'hôpital est également super, il y a des réserves de médicaments et un générateur. Centre commercial, beaucoup d'espace et de marchandises. Mais évitez les gratte. Ciel, ils sont comme des pièges sans ascenseur. Maintenant sur la défense. Le premier étage est votre mur de forteresse. Zabari vazivaille toutes les fenêtres avec des planches, mais laissez de petites fentes pour l'observation. Des bureaux et des bureaux de l'école font des barricades aux entrées. Et des tuyaux et des raccords, des grilles faites maison. Cool truc, fausse entrée. Vous faites en sorte que l'entrée principale ait l'air barrée et vous passez par la fenêtre du deuxième étage par un escalier en corde. Les ennemis vont passer du temps à pirater l'entrée principale et vous êtes déjà en sécurité. Et maintenant, à propos des pièges, c'est généralement une magie séparée. Dans les escaliers, vous enlevez quelques marches et masquez les trous. Dans les couloirs, vous tirez un mince fil au niveau des jambes. Avec les produits chimiques de l'école, vous pouvez faire des bombes puantes qui effrayeront les invités indésirables. Les systèmes d'alerte sont vos yeux et vos oreilles. Les boîtes de conserve sur les cordes aux entrées sont le système d'alarme le plus simple. Des miroirs ou des morceaux de verre placés à un angle montreront ce qui se passe au coin de la rue. Et de l'appel de l'école, vous pouvez faire un bouton d'alarme. Tu sais ce qui m'impressionne le plus? Défense verticale. Les deuxième et troisième étages sont votre forteresse dans la forteresse. L'échelle peut être rendue amovible ou minée. Et depuis les étages supérieurs, il y a une excellente vue et vous pouvez tirer sur les approches. L'approvisionnement en eau est critique. Les écoles ont souvent des réservoirs d'eau sur le toit. Ajoutez-y des filtres de sable et de charbon, vous obtiendrez un système de nettoyage. Et l'eau de pluie du toit à travers les gouttières peut pénétrer dans des réservoirs faits maison. Électricité. N'oublie pas, les panneaux solaires sur le toit, les éoliennes des ventilateurs de l'école, même les générateurs de vélo. Et les fils peuvent être tirés à l'intérieur des murs de sorte que les ennemis ne coupent pas. Nourriture et entrepôts, transformez les classes en garde-manger. Dans une pièce, les aliments séchés, dans l'autre, les conserves, dans la troisième, les graines pour le potager sur le toit. Les réfrigérateurs peuvent être transformés en glaciers, remplis de neige en hiver. Mais les mouvements secrets, c'est la voltige. Les vieilles écoles ont souvent des tunnels techniques, des puits de ventilation. Vous pouvez couper les passages entre les pièces ou faire une trappe sur le toit à travers le grenier. La règle principale est de ne pas montrer que le bâtiment est habitable. L'extérieur devrait avoir l'air abandonné. Vitres brisées, graffitis, débris à l'entrée. Et de l'intérieur, une forteresse confortable avec toutes les commodités. Et rappelez-vous la psychologie. Des dessins effrayants sur les murs, de faux squelettes, des notes sur l'endroit maudit. Tout cela effraiera les maraudeurs faibles de cœur, qu'ils pensent qu'il y a du mal ici. Essayez d'entrer dans un bâtiment abandonné et imaginez comment vous l'avez transformé. Vous verrez beaucoup de possibilités. L'essentiel est de sortir des sentiers battus et d'utiliser chaque mètre carré. Dans un monde de chaos, votre maison n'est pas seulement un toit, c'est votre vie. Et une base correctement équipée peut faire la différence entre la survie et la mort.